Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille, non. Quand est-ce qu'au fond Elon Musk en aura marre, ou quand est-ce que Trump en aura marre, ou est-ce que véritablement c'est une alliance qui va transformer la façon de gérer même l'économie américaine? Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Jeudi, on a simplement regardé certains gros événements qui marquaient le monde pendant l'année 2024 là, qui finit alors que 2025 a entré un événement qui est capable de plus gros conséquences sur l'avenir le monde, c'est élection républicain Donald Trump dans les États-Unis pour un deuxième mandat en novembre 2024. La première là le 20 janvier 2025 pendant toute planète là gagne que sous biscuit à cause diverses annonces graves Donald Trump fait. On a gagné une analyse dans l'émission Pi devant après nous fin lister quelques autres gros événements qui marquaient actualité internationale. Le Hamas a été complètement décapité. On bombarde encore, pourtant. Année 2024 qui finit, t'es un pile gros événement politique qui marquait au niveau international, t'es un pile élection qui fait élection non 80 pays, parmi eux l'Inde, la Russie, le Mexique et les États-Unis. Année en tout, la guerre a continué prochaine dans plusieurs zones, particulièrement au Moyen-Orient avec la guerre Israël contre Gaza, et puis ensuite en Ukraine, côté la Russie, a troqué connine avec Ukraine. Dans la région Panouan, t'es gagné élection tout, c'est Nicolas Maduro qui remporté l'élection qui était faite le 28 juillet dans le pays vénézuélien qui en face Maduro, t'es quoi que t'as pas arrivé mettre dol à terre après 25 ans de pouvoir chaviste? Eh bien non. Président Maduro dit c'est lui qui remporte l'élection mais li pas by preuve que opposition a demandé et que communauté internationale là demandé le tout.
Et l'autre côté, ça c'est une élection que le remporté haut la main, c'est Claudia Sheinbaum au Mexique. C'est première femme qui vient présidente dans le pays Mexique. Elle est montée sous pouvoir le 1er octobre pour le remplacer Andrés Manuel López Obrador, la même parti avec lui. Mais pays Mexique, c'est un pays violence a ravagé ensemble avec trafic drogue. C'est 82 moun qui mourent par jour dans le pays Mexique, considéré comme pays qui plus dangereux au monde. Président l'en promet pour les déraciner violence ça. On dit ce qu'on voudra, jamais le Canada, jamais les États-Unis ont été capables d'élire une chef de gouvernement, une chef d'État qui est une femme. Alors là, Mme Sheinbaum est la présidente du Mexique. Elle a des grands défis à relever, mais déjà, on voit beaucoup d'aplomb. On verra ce que ça donnera à long terme. Mais oui, juste sa présence, en tout cas, et devant Donald Trump qui arrive et qui a le Mexique vraiment dans sa cible. Parce que certains pensent que le Canada devrait essayer de négocier avec les États-Unis et laisser tomber le Mexique. En tout cas, c'est vraiment une question à se poser parce que moi, je pense que si on croit au multilatéralisme, justement, on devrait s'approcher des Mexicains. Vous allez surveiller Mme Sheinbaum, vous, en 2025? Oui, je la trouve fascinante, intéressante. Je pense que la façon dont elle a tenu la dragéo, dans la façon dont elle a répondu à Donald Trump, nous montrait une femme en pleine capacité. C'est une femme brillante. Elle a publié de nombreux documents scientifiques. Il y a quelque chose de très, très solide en elle. Et je trouve qu'à un moment donné, Trump va devoir se coltailler contre elle. Je suis pas sûr que Trump va gagner chaque bataille parce que il y a rien à faire. Trump ne se rend pas compte combien ces économies sont intégrées. Maintenant, nous ne sommes même plus les premiers exportateurs vers les États-Unis parce que le Mexique a augmenté par rapport à nous. Mais l'intégration de ces économies-là et l'idiotie des tarifs qui coûtent plus cher aux Américains qu'à n'importe qui, à un moment donné, Trump va devoir écouter la réalité fondamentale de l'erreur profonde de cette politique. Vous êtes bien optimiste, vous, face à Trump? Alors, l'engou évidemment yo gagné chute Bachar al-Assad en Syrie, c'est le 8 décembre, en finissement année. Monsieur que terrelé le boucher de Damas, li obligé courir quitter pays là, le chercher refuge en Russie. Bachar al-Assad t'est fait face déjà à une révolte. C'était en 2011, à l'époque, il a pris les printemps arabe, mais après ça, monsieur t'est résisté et situation vient transformer en une guerre civile, côté gain plus passé 6 millions Syriens qui viennent obligés quitter pays pour aller réfugier à l'étranger, gain près de 7 millions qui déplacés en dans pays et puis gagnent 300 000 moun qui perdu la vie dans la guerre ça qui chita la guerre civile dans pays Syrie. Et toujours le Moyen-Orient, nous parlons de la guerre, mais conflit ça, son conflit majeur entre Israël et Hamas, qui pas jamais campé en 2024 là. Au contraire, li fin prend toute région en Kounia, armée israélienne, li fait offensive contre Hezbollah dans Liban, li frappé l'Iran, li frappé la Syrie, li frappé Yémen et li continuer à pilonner Gaza. Gaza, donc, frappe israélienne yo pas campé, c'est 28 000 moun qui perdu la vie en Gaza en 2024. C'est 45 000 depuis la guerre lui-même li commencé.
pour l'instant, on peut pas aller sur le terrain à Gaza. Il faut le rappeler, les journalistes ne peuvent pas y aller. En plus, il y a près de 200 journalistes qui ont été tués. Ceux qui sont à Gaza, qui sont morts dans les deux dernières années. Donc, ce qu'on a, c'est des gens qui sont sur le terrain et c'est les organisations humanitaires qui sont là et qui nous disent de plus en plus que ce qu'ils voient est apparenté à des actes génocidaires ou des crimes contre l'humanité. Ça inquiète. Notre travail, nous, c'est d'essayer de voir où sont les faits dans tout ça et de voir aussi comment ça s'arrête. Je pense que c'est ça la question. On s'attend en ce moment, on parle de peut-être d'un cessez-le-feu à Gaza. Ce que j'espère aussi, c'est qu'on pourra y rentrer, les journalistes, pour voir ce qui s'est passé. Parce que pour l'instant, donc, on nous accuse d'utiliser les chiffres que donne le ministère de la Santé du Hamas. Pour les morts à Gaza, on parle de plus de 40 000. Je pense qu'on a dépassé ce seuil-là. Je pense qu'on parle de 45 000. Même. Exactement. Mais c'est les seuls qu'on a pour l'instant. Et ce qu'on sait, c'est que les ONG nous disent que c'est à peu près eux aussi ce qui constatent sur le terrain. Et la mort humanitaire également. Exactement. Et là, on voit aussi la justice internationale qui s'en est mêlée cette année. Donc, la Cour internationale de justice où l'Afrique du Sud a décidé de poursuivre Israël pour violation de la Convention sur le génocide. Puis la Cour qui a vraiment aussi donc ordonné des mesures pour essayer de protéger la population civile. Et de l'autre côté, on a aussi la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt. Il y en avait aussi contre les leaders du Hamas qui étaient responsables des attentats qui ont eu lieu en Israël, mais qui sont tous morts, sauf un, on n'est pas trop sûr. Mais donc, c'est quand même, on n'avait jamais vu ça depuis des années, là, ce genre d'escalade, en fait, pour se dire, bon, on est peut-être rendu à utiliser ces mots-là. Et pour vous, Ferry, au fond, le Hamas, qui essaie de négocier ou pas, enfin, a des conditions face à Israël, qu'Israël se retire. Le Hamas a été complètement décapité. On bombarde encore, pourtant. Et on regarde plus depuis une semaine, 10 jours, ce qui se passe en Syrie, mais encore, on bombarde, il y a encore des dizaines et dizaines de morts chaque jour à Gaza, alors que le Hamas est censé être démilitarisé ou a perdu sa force. C'est au point qu'on se demande où il trouve encore même des victimes à assassiner, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a eu 1500 victimes israéliennes, il faut le rappeler, parce que ça a été quand même un coup assez épouvantable, mais quand on parle d'épuration ethnique, quand on parle les délibérés, quand on ne donne pas le secours aux gens, que les gens meurent de faim, tout ça est quelque chose qui s'appelle exactement ce que les différentes conventions condamnent. Alors, le chiffre est contesté, que ce soit 40 000, 44 000 ou quoi, il suffit de regarder tous les jours le nombre de gens qui sont visiblement assassinés par les Israéliens. Le chiffre n'a plus aucune valeur comme telle, simplement, c'est Gaza en entier qui est détruit, et on parle déjà de l'après-Gaza en Israël comme étant la station balnéaire de l'avenir. Alors c'est... Mais de Jared Kushner, le gendre de Trump, ça a été évoqué par le gendre. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a absolument aucune réaction significative du monde arabe face à ce qui se passe à Gaza. Il y a des remontrances. Il y a beaucoup plus de remontrances pour ce que les Israéliens sont en train de faire en Syrie qu'il y en a pour ce qui se passe à Gaza, alors que la situation à Gaza est encore infiniment plus délétère que celle qui se passe en Syrie. Alors la réoccupation de Gaza, je ne sais pas comment elle va s'opérer, mais je suis convaincu que du côté israélien aujourd'hui, que ce soit en Cisjordanie où les exactions n'arrêtent pas d'être commises et de faire un tort énorme à la population. On parle d'environ 700 victimes qui sont simplement des gens attaqués par les colons qui essaient d'accroître la colonisation. Alors nous vivons dans un système où l'idée même de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité a été complètement balayée. Il n'y a plus personne au pouvoir en Israël qui défend cette position, à part Lapid, qui a été Premier ministre pendant environ 10 ou 11 mois. En parlant de la guerre, c'est en Ukraine, côté situation vin pi dangereux chaque fois. La guerre li pas faibli
pendant que l'approché 3e anniversaire li, Ukrainien yo te souffri pendant un temps parce que te gagné des tergiversations qui t'a fait au niveau allié yo, qui te rend l'été difficile pour mener offensive. Eh bien, c'est une situation qui vient virer l'an dernier temps ça yo, puisque l'Ukraine vient faire des frappes importantes sous la Russie, qui vient obliger quitter certains territoires que le te prend, mais ça vient quand même fait Moscou repromène li ramasser caractère et depuis le ça li a fait une contre-offensive en face Ukraine, li reprend 40% l'en territoire que li te perdu, particulièrement avec appui soldats nord-coréens que li te relé au secours. Et c'est en Russie tout depuis début année 2024 là, nous gagnons un événement qui frappait le monde entier, c'est la mort opposant en face Vladimir Poutine, Alexei Navalny, monsieur te gen 47 ans, il était en prison et c'est là le mourir, il était condamné à 19 ans de prison, il a purgé peine en Sibérie. Et une commission d'enquête russe qui fait enquête sous ça, malgré toute suspicion qui gagnait, il dit que c'est pas un crime qui fait contre Alexei Navalny. Et alors, un mois après, le 17 mars, Vladimir Poutine pour aller en élection et la privée fait 88% d'envoyés, une victoire totale. Bien entendu que l'Occident toujours suspecte parce que il dit d'après eux t'es gagné irrégularité compte mal taillé qu'aucun dans élection ça yo. Et toujours en Europe, Macron a frappé sous Ograni, président français qui te prend décision pour la faire élection anticipée, eh bien, le perdu élection ça yo. C'était après déjà défaite, il était subi l'élection européenne qui était faite avec parti là, qui était fait 15% d'envoi yo. Macron paraît l'autre bagaille pour le faire que mandé craser parlement pour aller faire l'autre élection. Qui s'est passé? Eh bien, c'est la gauche qui rive prend parlement avec une majorité relative, nouveau front populaire vin pigou force dans parlement français. Crise là, li vin dédoublé, gagné un premier gouvernement que yo te rive formé qui tombé et kounya yo tabli un l'autre gouvernement l'an fin d'année en France. Kounya nou pral chita sous élection Donald Trump dans États-Unis, eh bien c'était en novembre passé, le 5 novembre, monsieur remporté élection en face à Kamala Harris, candidate démocrate là, et le 20 janvier, Donald Trump, premier président américain qui vient président malgré une condamnation criminelle, monsieur déjà commencé à faire des menaces importantes contre alliés lieux, tant que le Canada qui voisin, le Mexique qui voisin, mais tout l'autre pays, tant que Panama, ou bien des pays qui c'est rival États-Unis au niveau international, tant que la Chine, c'est avec tarifs douaniers Trump prévoit servir pour l'ouest s'il a plié pays qui en face Lio pour imposer volonté bayo. Le premier moment clé, c'est évidemment ce fameux débat.
Oui, ce fameux débat où Joe Biden s'est carrément effondré, on pourrait dire, là, pendant le débat, n'était pas cohérent, a eu des moments d'errance. Ça faisait un bout de temps que les gens s'inquiétaient de sa santé, mais là, franchement, ce jour-là, c'est devenu clair que ça allait pas du tout. Et je me rappelle le lendemain, on lisait le New York Times qui a tellement soutenu les démocrates. Et là, c'était Monsieur Biden, faut partir. C'est un constat, franchement, de tout le clan démocrate et aussi des commentateurs là, qui suivent la politique, qui n'étaient pas nécessairement pro-Trump à l'avance, mais là, ça devenait une évidence. Et tout a découlé de ça, selon moi. Hein. Ça a été ce débat-là. Après, ça a été justement son départ, l'arrivée de Mme Harris et cette courte campagne qu'elle a eue qui a fini par une défaite. Donc, un départ trop tardif, au fond. Et pour vous, évidemment, c'est l'élection de Donald Trump. C'est l'élection de Donald Trump, mais c'est aussi un phénomène qu'on n'avait jamais vu dans le monde présidentiel américain. C'est que il agit déjà comme s'il était un président en charge. Et en plus de ça, Biden s'éteint tellement de lui-même que on se demande à quel moment c'est véritablement l'entrée au pouvoir. On sait que c'est le 6 janvier, mais on se rend compte qu'au fond, Donald Trump travaille déjà sur son image sur la scène internationale. Je crois que Donald Trump va passer 4 années à être peut-être moins difficile qu'on le croit, parce que c'est son legacy. Je crois qu'il est totalement imbu de qu'est-ce qu'il va laisser sur la planète après 4 ans. Et je crois que, je dis pas qu'il y aura pas des difficultés énormes, mais est-ce que c'est pas déjà inquiétant, sa façon d'agir et de se comporter déjà en président, de faire défiler tout le monde à Mar-a-Lago, d'intimider le Canada, de dire je vais rencontrer Poutine bientôt, je vais voir. C'est l'élément frappant, justement, mais quand même, il y a cette espèce de volonté quand même d'arriver à quelque chose en ce qui concerne l'Ukraine, avec Poutine, avec Netanyahou. Il est déjà président en titre, et je crois que pour moi, c'est ce qui me frappe le plus dans cette affaire. Il dit que il l'aime déjà. Les leaders du monde l'aiment déjà. Imaginez, c'est son critère. Et pour vous, Laura Julie, au fond, il y a la colère des milliardaires de la tech, dont Elon Musk, mais déjà, on voit il y a quoi, 9 ou 10 milliardaires dans son cabinet. Exactement. Et c'est des gens qui sont pas élus. Le pouvoir de l'argent, Musk a l'impression de diriger lui-même, c'est une espèce de président par coprésident. Exactement. Puis on avait vu ça la dernière fois. La dernière fois, quand il y a eu une transition vers Trump, c'était une présidence accidentelle qui là essayait de se revirer. Et donc, il y avait plein de gens un peu opportunistes qui étaient venus en disant « Je vais vous donner un programme ». Là, cette fois-ci, c'est une présidence très intentionnelle où aussi il y a eu de l'argent qui a été mis derrière pour le faire élire. On parle d'Elon Musk, mais aussi ceux qui ont été derrière J.D. Vance, le vice-président élu pour l'instant. Thiel, le milliardaire en question. Exactement. Donc, il y a eu toute cette puissance de la vallée du Silicon qui longtemps a été très libérale ou plutôt à gauche socialement, mais qui dans les dernières années s'est un peu transformée, l'élite de la vallée du Silicon. Et là, on voit ça, ce changement idéologique-là qui accompagne Trump. Et j'avais trouvé très, très juste, justement, la dernière chronique de Paul Krugman avant son départ du New York Times qui parlait de cette colère-là, de ces hommes-là qui ont l'impression d'être un peu des États, mais qui n'ont pas encore la reconnaissance qui va avec. Et là, clairement, cette présidence-là est en train de leur faire toute la place qu'ils veulent. Ben avec quelles conséquences, au fond qu'on peut appréhender, ne serait-ce que parce qu'il promet aux plus vulnérables des Américains de prendre soin d'eux, n'est-ce pas, d'améliorer leur sort, mais comment des milliardaires peuvent avoir cet intérêt à cœur. Avez-vous? Puis il y a des gestes autocratiques qui se posent là. Dans toute l'histoire de l'adoption d'un budget pour éviter la fermeture du gouvernement à la fin de l'année, c'est l'effort. C'est Elon Musk, dans le fond, avec Trump, qui veut commander au Congrès une position là. Et ce désir, en fait, de démanteler l'État, qui disent ouvertement. Donc, eux, ils savent gérer. Donc, ils veulent se débarrasser de ce qu'ils voient comme une espèce d'éléphant et aussi un éléphant qui peut leur mettre des bâtons dans les roues. Et donc ça, je pense que c'est une des choses à regarder. Habituellement, quand on l'a vu la dernière fois que Donald Trump était au pouvoir, il y a beaucoup de déréglementation et ça, on le sait que c'est quelque chose que beaucoup des milliardaires cherchent. Est-ce que ça vous fait peur? Ce sera d'ailleurs extrêmement dangereux parce que tout est en mesure de matière d'environnement et autres. Mais je crois que d'une façon plus générale, Trump m'apparaît moins dangereux lui-même que son entourage. Et je crois que les cash patel, les pouvoirs présidentiels renforcés par la Cour suprême, toutes ces questions-là, il va s'en servir à outrance. Alors, d'un côté,
il y a le danger. L'autre question aussi, c'est le rôle d'Elon Musk. Quand est-ce que, au fond, Elon Musk en aura marre, ou quand est-ce que Trump en aura marre, ou est-ce que véritablement c'est une alliance qui va transformer la façon de gérer même l'économie américaine? Alors même si on fait une revue de l'année, on est toujours en dernière heure à RDI, à 24-60. Alors le projet de loi modifié après l'influence d'Elon Musk et de Donald Trump vient d'être bloqué au Congrès, mais là on est le 19 décembre, on verra la suite. C'est qu'il y a dans le fond les institutions auxquelles on veut s'attaquer, puis Trump parle tout le temps du swamp, là, du marécage, peuvent quand même résister à Trump. Pendant un temps, sauf que c'est sûr qu'après le 20 janvier, on va avoir un congrès qui va être majoritairement républicain, donc dans les deux chambres. Donc, ça va être beaucoup plus difficile. Et on sait, donc on en parlait déjà, de la Cour suprême, qui, on l'a vu dans la dernière année, là, dans les dernières années, fait vraiment, ne prend que des décisions qui vont en ligne avec ce que M. Trump veut. Donc, c'est sûr qu'on craint un peu là, que les fameux check and balance américains puissent tenir le coup. Et pour vous, Ferry, c'est la décision de la Cour suprême qui accorde et reconnaît à Trump une immunité partielle, mais quand même passablement étendue. Tout dépend de l'interprétation de ce qui est personnel ou pas. Puis le procès, justement, dans l'affaire Stormy Daniels, il veut que ce soit considéré comme faisant partie de son travail présidentiel. C'est difficile à justifier. À justifier, oui. Alors, c'est une grande inquiétude. Les institutions sont menacées, là. Oui, je crois que les institutions, parce que vous avez parfaitement raison, le check and balance, c'est le fondement du processus américain. Or, il y a énormément de choses qui ne sont pas clarifiées dans ce domaine. C'est un rapport politique d'équilibre. Or, maintenant, ce rapport politique est complètement éliminé et il ne reste que des institutions qui barbotent et qui ont énormément de points de sortir de la mare. Alors, je crois qu'on fait face à un risque énorme de transformation même de la gestion américaine qui pourrait même aller au-delà des 4 années de Trump. Et dans ce bilan-là, avec les nominations qui s'en viennent, mais qui annoncent déjà leur couleur sur les déportations massives, la prise de contrôle du FBI, le désir de vengeance de Donald Trump, c'est déjà présent. On finit l'année 2024 sur ces thèmes-là. Oui, absolument. Puis une chose qu'il va falloir surveiller. On l'avait vu dans la dernière administration, c'était Steve Bannon, le prince, qui était à côté de Donald Trump. Qui sort de prison, là. Exactement. Et à un moment donné, Donald Trump s'est tanné qu'on lui fasse de l'ombre. Et là, il y a beaucoup de gens, en tout cas, dans le camp adverse, qui disent, il faudrait qu'Elon Musk continue à prendre autant de place, parce qu'à un moment donné, il va lui arriver exactement la même chose. Oui. Donc, il faudra voir si Trump va être comme la dernière fois, va virer jour après jour des gens qui sont autour de lui, ou si cette fois-ci, son équipe va tenir. Là, avec un bémol quand même, parce que comme Musk est très riche, et c'est ce qu'adore Trump par-dessus tout, et il va tolérer Elon Musk beaucoup plus longtemps que quelqu'un d'autre à cause du fait qu'il est l'homme le plus riche de la Terre. Qui vaut plus de 400 milliards de dollars. Parlant des États-Unis, on finit l'année avec la tentative de Biden et des Américains de soutenir le plus l'Ukraine, mais là, ça risque de... mais sur l'Ukraine, écoutez, Trump n'a pas caché sa volonté de mettre fin à toute l'aide militaire. Et c'est pour ça que d'ailleurs Biden a donné encore un dernier milliard qui va, j'espère, aider un peu le pauvre Zelensky. Mais on est dans une phase totalement différente. On est déjà dans une phase de pré-négociation entre la Russie, l'Ukraine et d'autres joueurs. 10 secondes chacun là-dessus. Là. Avez-vous l'impression que la démocratie est menacée, que ça va être un règne autocratique? Je ne suis pas convaincu que ce soit un règne autocratique parce qu'il y a quand même le fameux check and balance que vous évoquiez plus tôt. Il aura là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des chances que ça le soit. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en place pour que ça le soit. Va falloir voir la résistance de l'autre côté, comment les gens vont répondre. C'est comme ça, on a fini magazine événement sur Alter Radio, principal source nous consulté pour magazine ça, c'est Radio-Canada. Merci pour attention nous faisons tout bon souhait pour année 2025 là. Continuez suivre nous sur 106.1 FM alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça tout le nouveau en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Comment nous
Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Flash. Coup de flash. Sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non.